Nous sommes toujours dans les nouveaux studios de Mediapart Live, la télé libre d'un journal indépendant Mediapart. Et dans ce moment, nous allons vous inviter à aller au cinéma. Il y a un film qui sort aujourd'hui même sur les écrans. Pas assez d'écrans, mais quand même quelques écrans que vous devez aller voir. Nous, le peuple. We the People, dit-on dans la déclaration d'indépendance américaine. Un film formidable de Claudine Bory et Patrice Chagnard. Merci d'être là tous les deux. Merci. Des documentaristes, comme on dit, des cinéastes qui se coltinent le réel depuis pas mal d'années, depuis les années 70 et ensemble depuis 1995, je crois. Et avec ce film, dont on va raconter l'histoire, vous affrontez la question de l'invention démocratique. 3 groupes de citoyens des quartiers populaires, comme l'on dit, notre peuple, justement, de Fleury-Mérogis, je commence par eux car ils sont formidables, ils sont détenus, c'est dans l'Essonne, de Villeneuve-Saint-Georges, ce sont notamment des femmes, des mamans, des mères de famille, dans le Val-de-Marne, et puis des lycéens de Sarcelles, c'est dans le Val d'Oise. 3 groupes, sous le regard de vos caméras, vont inventer une constitution, une déclaration constitutionnelle, au moment où on est en 2017, où la nouvelle présidence, Emmanuel Macron, et pour l'instant c'est en jachère, avait dit qu'il voulait réformer la Constitution. Alors, question toute simple, comment vous est venue l'idée de ce film, qui est comme un film interactif, parce qu'il se passe une action que vous captez? Ça faisait un certain temps qu'on avait envie d'aborder la question du politique en France par un autre, d'une façon non cynique. C'est-à-dire, on n'avait pas envie de critiquer la façon dont la politique est en train d'être appliquée. On avait envie de porter un regard complètement différent. Nous, dans nos films, on a pour habitude de donner la parole aux exclus, enfin aux personnes qui n'ont pas la parole. L'un était sur les migrants, les arrivants, formidable film en 2010, à partir d'une permanence d'accueil dans le 20e arrondissement, c'est bien ça. Et puis l'autre, c'est les règles du jeu, sur le chômage, en fait, sur les jeunes dans la région de Tourcoing, voilà. Et donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer vraiment dans ce pays, mais qui était pas visible. Et on avait entendu parler qui avait émergé un petit peu au moment de la campagne présidentielle, quand même. On avait senti des choses au moment de la campagne, parce que c'était au moment de la campagne présidentielle qu'on a fait nos repérages, en fait. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a rencontré quand même... Oui, mais le désir du film était né avant. Était né avant, absolument. Il était né quand on avait assisté à un atelier constituant dont on avait appris l'existence un petit peu par hasard, à Montreuil. Et on était allé à cet atelier et on avait assisté à quelque chose qui nous avait complètement scié, qui était des gens, voilà, une vingtaine de personnes, 30, qui étaient assis en rond, qui venaient de quartiers différents, qui étaient absolument... qui ne se connaissaient pas, qui avaient été réunis là par des gens ordinaires. Des gens très ordinaires, voilà, qui compte, et qui avaient décidé de lire ensemble la Constitution française. Et il la lisait, voilà, et donc ça commence par le préambule. Il la découvrait. Et il la découvrait en même temps. Et c'était d'une beauté extraordinaire, parce que au fur et à mesure qu'il lisait, il se réappropriait les mots de cette Constitution, et il s'interrogeait sur les effets, c'est-à-dire, par exemple, sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est évident, il disait, mais enfin, ils sont libres et il y a ça dans le texte, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais je voudrais vraiment insister, parce que Mediapart est partenaire, comme d'autres médias du film, c'est un film qui rend hommage à la beauté du peuple, à l'intelligence populaire. Et c'est un film qui, de ce point de vue, c'est pour ça que nous invitons à aller le voir, qui donne la niaque, parce qu'on voit cette invention et vous recréez, et des historiens et historiennes le disent, l'atmosphère de ce que serait un peuple constituant. Comment on s'écoute, comment on discute, et vous le faites avec en plus une mise en abîme avec les nouvelles technologies. Ils ne sont pas dans les mêmes départements, ils ne sont pas dans les mêmes lieux, y compris d'autres sont enfermés, et vous utilisez la caméra pour qu'ils communiquent. Et comme si vous réhabilitiez les correspondances. Ils envoient des vidéos et les autres leur répondent. C'est très très beau. Et en même temps, c'est l'idée
l'idée que le cinéma, parce que cette vidéo, c'est déjà du cinéma, c'est le cinéma dans le cinéma, abat les murs, abat les distances, et qu'elle permet à des groupes différents de se rencontrer et de faire peuple ensemble. Bon, pour nous, il y avait quand même cette idée un peu cinématographique, presque fictionnelle, d'une mini-assemblée constituante, quoi. Alors, d'un type très particulier, parce qu'il faut quand même dire ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces trois groupes ont en commun d'être quasiment tous venus des quartiers populaires, c'est-à-dire issus de l'immigration, à plus ou moins relégués, plus ou moins directement, dévalorisés. Absolument. Et justement, quand il s'est agi pour eux dans le travail de cet atelier, de se définir, de dire qui ils étaient, de dire nous, qui sommes-nous, qu'est-ce que ça veut dire être nous, eh bien, justement, c'est poser la question. Alors, nous immigrés, nous basanés, nous pauvres, nous exclus, nous... Et non, pas du tout, pas du tout. Justement, on va voir un extrait où il y a quelque chose qui revient dans le film, qui est « et paf !» On va voir un extrait qui est exactement là-dessus. L'enjeu du débat, c'est de dire comment est-ce qu'à trois groupes, avec une multitude d'expériences, de parcours, comment vous essayez de trouver une unité, mais qui quand même vous y retrouvez dedans, parce que c'est votre texte, quoi. Nous, on va pas... C'est pas nous qui allons choisir les phrases, les mots, c'est vraiment votre texte à vous. Et donc, du coup, la question, c'est comment trouver un terrain d'entente pour que vraiment vous vous y retrouviez tous, quoi. Et je sais pas, est-ce que là, déjà, il y a... Sur cette proposition de Fleury de vous définir comme individu doué de conscience et qui pourrait être, ça pourrait être complété comme formulation, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous pose question? On commence à se mettre les banlieusards de machin. Ça, ils l'ont entendu, ça fait des années qu'ils entendent. Le collectif machin, les femmes solidaires de Sarcelles, les femmes du 9-2, les femmes en lutte du 9-3. Ça fait des... Ça fait des années qu'on en parle. Si on dit comme eux, on est juste des individus, tu vois, parce que c'est vrai, pour le coup, on est des adultes doués de conscience, on arrive comme ça de base, et après, paf. Et après parce qu'ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai. Après, on sort de notre trou et on fait, hey, en fait, tout ça, ça a été dit par des détenus, des lycéens de Sarcelles et des femmes solidaires en colère. En colère, c'est le pas. Claudine, qu'est-ce que vous avez trouvé en route avec cette intelligence collective qu'on voit? Nous sommes des individus doués de conscience, qui est une formule superbe qu'ils inventent depuis la prison. Et puis, elle est reçue par les autres et elle fait l'unanimité. Vous faites, avec ce qu'on voit qui anime ces ateliers, tout un travail interactif. Et qu'est-ce que vous... Parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Qu'est-ce que vous avez trouvé, finalement? Non, ça, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Enfin, on avait quand même repéré. On avait quand même repéré l'année d'avant parce qu'il y avait déjà ce travail qui avait été fait avec d'autres groupes, mais des groupes identiques, disons, socialement. Et on savait qu'il y avait cette parole qui allait émerger, quoi. Mais évidemment, on n'avait jamais prévu de rencontrer Assiba. Assiba, c'est cette jeune fille qui, d'un seul coup, devient vraiment géniale, puisqu'elle énonce quelque chose qui d'un seul coup, paraît évident, alors que, en fait, c'est de la stratégie. C'est une stratégie très, très de long terme, quoi. Et que, finalement, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller jusqu'à l'Assemblée nationale, rencontrer des députés qui vont, en fait, les écouter et n'en rien faire, sauf des députés de la France insoumise, il faut dire, qui vont reprendre leurs propositions. Certains, en tout cas. Et puis, autrement, c'est épaf, justement. Voilà. Oui, parce qu'ils avaient prévu, en fait, de parler, d'amener leurs propositions, leurs textes aux députés. Et quand ils se sont retrouvés devant les députés, les quelques députés, il n'y en avait pas beaucoup qui ont accepté de les recevoir. Ce qui est venu, en fait, c'est essentiellement chez Fanta, qu'on n'a pas encore vu, une des femmes de Villeneuve-Saint-Georges. Elle a fait le paf, quoi. Elle a tout lâché. Et elle était absolument bouleversée elle-même. Et tout le monde était comme ça, voilà. Et évidemment, ils ne pouvaient rien répondre. Personne n'avait rien à répondre parmi les députés. Patrice? Oui, en même temps, ce qui est fantastique, c'est que, bien sûr qu'ils sont mis en échec, apparemment, puisqu'ils ne sont pas franchement écoutés, même s'ils arrivent, comme vous l'avez dit, à rencontrer quelques députés. Mais en même temps, c'est une victoire pour eux. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont vécu. Déjà entre eux, pendant ces 8 mois où ils ont travaillé sur ces textes, etc., où ils ont découvert plein de choses, parce qu'ils se sont réappropriés des mots
Et nous, c'est ce qui nous a touchés, c'est que d'un coup, ces mots qui sonnaient creux depuis des années, qu'on les entendait, d'un coup se mettent à revivre, à reprendre corps, chair, à reprendre sens. Je pense à un des détenus, qui est celui qui porte un masque, qui est un personnage, et qui, à un moment, redécouvre comme ça l'expression, le but de notre Constitution, de cette Constitution qu'on est en train d'essayer d'écrire, c'est le bonheur commun, pas le bonheur individuel. Et c'est des mots. Dans la bouche d'un député, c'est des mots qu'on entend sans arrêt et qu'on n'écoute plus depuis longtemps. C'est les mots de la Constitution de 1793. L'an 1 de la République. Voilà, absolument. Mais là, il le redécouvre. Il vit d'un coup la puissance de cette expression, le bonheur commun. Et ça c'est magnifique, parce que ça, c'est le cinéma qui peut rendre compte de ce moment-là, d'être là, à cet instant-là, où un homme pense devant nous, quoi. Il pense devant nous, c'est ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tous ceux qui nous écoutent demandent l'organisation de débats et de rencontres autour de votre film. C'est que votre film, qui est une intuition d'avant, ce que vous nous avez dit, qui est filmé pendant ces 8 mois à cheval sur 2017-2018, eh bien, il va rencontrer le peuple des Gilets jaunes, qui réclame lui aussi le bonheur commun, ces causes communes de l'égalité. Et donc, si j'ai bien compris, vous mettez au montage au moment où il y a le surgissement de cet autre peuple, qui n'est pas celui des quartiers populaires des grandes villes, qui est celui d'une autre partie du peuple qui se retrouve sur les ronds-points. Et j'ai assisté à une projection au Festival de Lussas où j'ai vu comment les Gilets jaunes, qui n'ont pas la même apparence, c'est pas la même histoire, c'est pas une histoire d'immigration, c'est pas, etc. Bon, mais se sont totalement reconnus. Tout à fait. Et là, on a vu en acte comment ça s'est passé de se retrouver à faire l'écriture du film, car le montage, c'est l'écriture finale. Et alors qu'il y avait tous les Gilets jaunes. C'était génial. Bah oui. C'était vraiment un moment d'une grande émotion. Parce qu'il faut dire quand même que quand on a fait ce film, quand on l'a tourné, c'était dans un creux terrible sur le plan politique. C'était après l'élection d'Emmanuel Macron. Il ne se passait plus rien. Oui, il y avait Macron partout. Voilà, il n'y avait plus rien. Absolument. Donc on se disait, voilà, on a eu cette intuition qu'il y avait quelque chose à dire et que le politique se retrouvait avec ces groupes. Mais bon, finalement, peut-être que ça va toucher personne. Et d'un seul coup, voilà. On rentre le soir et puis du montage et on apprend qu'il y a les Gilets jaunes, quoi, voilà. Et là, c'était incroyable. Et ça nous a accompagnés, alors là, tous les jours. Parce que pendant les 6 mois où on était à notre salle de montage, quand on l'a quitté le soir et qu'on ouvrait la radio, le travail continuait, quoi. C'était le même travail. Et tous ces mots... C'était un peuple constituant dans la rue, celui-là. Bien sûr. Il voulait créer le rapport de force pour que ça change. Le référendum... Bien sûr. Et d'un coup, la représentativité, ces questions dont on nous disait, mais elles sont totalement sans intérêt. Qui s'intéresse encore à ces questions-là? La Constitution, mais de quoi vous parlez? Et d'un coup, ça revenait au cœur de l'actualité, et c'était un peu comme si l'histoire nous rattrapait, en un sens, et nous débordait même. Et donc... alors en même temps, avec cet écart, effectivement, puisqu'on a dit que c'est pas le même profil du tout, mais en même temps, il y a quand même ce désir, cette idée que c'est possible qu'ils se rejoignent, ces deux peuples, qui n'en font qu'un, en réalité. Et ils le savent qu'ils n'en font qu'un, même si, quelque part, ils se tournent encore un peu le dos, ils se font encore un peu la gueule. Il y a quand même du ressentiment. Faut bien le dire. Il y a du ressentiment. Et notamment, il y a du ressentiment du côté de ceux qu'on a filmés. Parce qu'eux, ils affrontent les violences policières. Eux, ils se posent des questions depuis des années et ils se sentent bien seuls dans ce combat-là. Et donc maintenant, ils disent « Ah ben c'est votre tour, et ben soyez seuls. » Voilà. Vous voyez ce que c'est, la police. Oui, ben vous voyez ce que c'est. Alors, à propos justement du rapport à la police, un deuxième extrait, on n'a pas pu, il faudrait voir tout le film, allez voir tout le film, qui lui est avec le groupe des lycéens. C'est vrai que la police, elle commet des cas très graves. Enfin, on ne doit pas les comprendre non plus, mais se dire que leur travail n'est pas facile. C'est un métier comme un autre. Hein. Le travail, personne ne les a forcés à le faire et ils n'ont pas à se plaindre. Enfin, je veux dire. J'ai pas dit qu'ils devaient se plaindre, j'ai dit que c'était des humains. En fait, tu peux mettre sur le même pied d'égalité un mec de cité qui, ouais, d'accord, il fait des bêtises, tout ça, et un policier, tu vois. Genre, le mec de cité, c'est juste un mec de cité. Genre, voilà. Le policier, il représente l'État.
Même si c'est vrai que parfois ils ont des torts, comme nous aussi parfois on a des torts, mais genre, nous, on représente rien que nous-mêmes, tu vois. Moi, je suis juste Yann Maratin, je représente pas la nation française ou quoi que ce soit, tu vois. Je porte pas le badge de la République avec le drapeau, tu vois. Si t'as vraiment rien à te reprocher, laisse-les, ils te fouillent. S'ils trouvent rien dans tous les cas, ils vont te laisser partir, ils vont te faire quoi? Tu peux pas te laisser fouiller? Ben et alors, Sachant que si t'as rien, non mais si t'as vraiment rien à te reprocher, laisse-toi faire. Parce que sinon ils vont... Mais même si t'as rien, même si tu sais que t'as rien fait, tu peux pas le laisser faire juste parce que t'es noir ou... T'as un jogging ou un truc comme ça. Tu peux pas dire que tu t'en fous. Après, c'est les jeunes de cité eux-mêmes. Ils viennent, ils commencent à les insulter et tout. Je suis là, je te fouille, tu commences à m'insulter. C'est normal qu'ils réagissent comme ça aussi. Franchement, il faut se mettre à leur place des fois. Moi, je connais un policier. Il arrête des jeunes qui fument, mais lui-même, il fume en fait. Je comprends pas ça. Dès que t'as ton uniforme, quand t'enlèves... Non, mais quand il est en service et quand il est pas en service, il a pas les mêmes devoirs et les mêmes droits. Donc, quand il est pas en service, il va pas aller arrêter quelqu'un. Et alors que quand il est en service, il va arrêter quelqu'un. Oui, parce qu'il a le droit de fumer et de faire ce qu'il veut, quoi, quand il est humain. Alors cet extrait, on voit d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des dissonances entre les groupes, des différences. Paradoxalement, les lycéens ne sont pas les plus radicaux Loin de là. dans le voilà, parce que bon, c'est les bons élèves qui sont venus et qui veulent s'en sortir, qui veulent etc. Mais c'est intéressant. Quand j'ai revu le film avec vous dans une projection de débat hier, et nous discutons au moment où il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron qui dit en fait ceux qui ne veulent pas parler d'immigration c'est les bourgeois parce que ça ne les dérange pas, ceux en fait qui seraient pour l'accueil c'est les bourgeois, mais les classes populaires il faut leur parler d'immigration. Je caricature en disant que votre film c'est la réponse à cette façon de renvoyer les classes populaires à l'identité alors qu'on a là des classes populaires qui parlent... Elle parle de ce dont nous parlons. Oui, elle parle au nom de tous. Et d'ailleurs, ce qui est frappant quand même, c'est que dans les salles, on a fait des avant-premières en province. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que les spectateurs ne voient plus du tout que ce sont des basanés. Bien sûr. Plus du tout. Enfin, on oublie. Voilà. On oublie cette obsession de la couleur. Et ils parlent vraiment des idées qui sont avancées, et ils les relancent, ils les discutent, ils sont d'accord, pas d'accord. C'est l'obsession de la hiérarchie. Mais ils ne parlent jamais du fait que ce sont des descendants de Maliens ou de... Et ce que Léonora, l'écrivaine, disait très très bien tout à l'heure. Et dès le début du film, la première chose qui arrive, c'est ça, c'est laissons tomber ces histoires de blanc, noir, vert, jaune, bleu, voilà. C'est d'autres choses qu'il s'agit, c'est de problèmes sociaux. C'est pourquoi c'est plus difficile d'avoir du boulot à Sevrin-Bodot qu'à Boulevard Voltaire, voilà. Et donc, ça remet les choses à leur place. C'est-à-dire, ça remet la question là où elle est vraiment. Parce qu'il y a vraiment des inégalités sociales, il y a vraiment une inégalité des chances, il y a vraiment... Et c'est ça, les vraies questions. C'est pas les communautés, c'est pas ça. Et c'est pas ça le génie français non plus. Parce qu'il y a quelque chose du génie français dans cette histoire, moi je trouve. Parce que ces gens-là, ces détenus par exemple, avec la vie qu'ils mènent, avec qui ils sont, en prison, parce qu'ils sont tous de la même origine en prison. C'est quand même frappant. Nous, ça nous a frappé. Pourquoi il y a quasiment 100% de basanés dans nos prisons? Parce qu'ils sont mauvais. Difficile à croire. Quand même. Faudrait être très malhonnête pour croire ça. Très malhonnête. Donc il y a une vraie question. Et ben, même vivant ça, ils s'accrochent complètement à cette idée universaliste qu'apporte la République française pour eux, que signifie la République française pour eux. Et de ce côté-là, ils sont plus français que beaucoup d'autres Français. Et avec ce sentiment qu'à un moment, l'une d'entre eux dit « mais la politique, où elle est où là-dedans ?» Avec un sentiment que la politique les a délaissés. Ah, totalement. Oui, parce que la politique, à quoi ça sert si c'est pas pour... que la vie des gens change, qu'elle soit meilleure, et surtout qu'ils puissent avoir une influence, peser sur ce qui va être entre eux. Parce que qu'est-ce que c'est enfin, on a fait ce choix d'un titre donc avec le mot peuple, et parce que pour nous le peuple, on se disait c'est quand les gens se rassemblent et se constituent
Pas au sens politique, pas au sens d'une identité, mais au sens d'une construction politique. Et c'est là qu'ils deviennent un peuple. Voilà. Et donc ça, c'est pas une histoire de couleur. C'est vraiment une histoire les gens qui ont rejoint ce territoire, il y a une génération, 2 générations, 3 générations, d'autres il y a 4 générations, d'autres voilà. Et ils apportent ça. Et là, depuis la Révolution haïtienne, on sait bien que l'universel est venu aussi d'autres histoires face à l'esclavage. Penser autrement, c'est complètement contraire à l'histoire, enfin à ce qu'on connaît. Aux causes communes de l'égalité. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ma dernière question. Là, vous allez tourner. Un film comme ça, c'est une action, c'est un acte en même temps. Oui. Ben oui, ça doit avoir une suite, mais la suite, c'est pas nous. Nous, on n'est que des passeurs. Nous, on a fait notre travail. Alors, bien sûr, on va accompagner le film. Ah bah oui, quand même. Et bien sûr, et ça fait partie de notre travail. On va débattre, on va continuer cette espèce de travail avec les spectateurs, parce que c'est un film qui met en marche. Et c'est clair que... l'expression, bref. Mais c'est un film vraiment qui met en marche quand d'autres nous emmènent en arrière. Voilà, on va le dire comme ça. La France en recule, comme dit un des détenus. Voilà. Oui, la France en recule. Donc on va faire ce travail avec les spectateurs. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent s'emparer vraiment du film et que ça puisse donner le goût et le désir d'un travail de conscientisation politique qui est possible pour tout le monde. C'est pas un problème d'être expert, c'est pas un problème d'avoir fait des études, d'être constitutionnaliste. La Constitution, elle appartient à chacun d'entre nous et on est tous légitimes à être constituants. On a tous cette part de la souveraineté populaire qui est l'expression même de la démocratie. Et simplement, on l'a perdue, on nous l'a confisquée. Donc il faut la reprendre, il faut la retrouver, voilà. Mais je voudrais quand même remercier aussi l'association qui a fait ce travail. On n'a pas parlé d'eux, c'est très important. Les Lucioles du Doc, qui est une association d'éducation populaire. Qui vous a accompagné pour tous ces ateliers. Le plus gros boulot. C'est quand même eux qui ont amené le dispositif. C'est eux qui ont quand même des 3 groupes. Et tout le travail sur la Constitution, qu'ils ont préparé longuement, en réfléchissant tous ensemble. Enfin bon. Donc, et là, d'ailleurs, ils vont aussi accompagner certains débats. Ils sont formidables comme accoucheurs. Donc, il faut dire leur nom, Jonathan Vaudet et Léa Oranti. Voilà. Plus également certaines des héros et héroïnes du film qui vont Fanta Macalou, Geoffrey Laredo et plein d'autres. Geoffrey qui est sorti de prison. Qui sont des véritables personnages et des véritables acteurs, alors au sens fort, puisque au sens politique du mot, ils sont acteurs de leur vie alors, et acteurs de la société. Et vous les filmez avec une grande générosité qui fait qu'il y a une grande beauté dans ce film. Il n'y a aucune médiocrité. Bref, il nous rehausse et c'est pour ça que Mediapart le soutient et vous invite à absolument aller le voir. Il est sorti aujourd'hui. Faites-en un immense succès. Nous, le peuple.